Elle m'a accueilli à la porte, pieds nus, en riant, une serviette jetée sur l'épaule. La cuisine embaumait le poulet rôti et l'ail. « Tu es en avance » a dit Émilie en m'attirant à l'intérieur. J'allais juste écraser les pommes de terre pour la purée. J'ai posé mon sac. J'ai appelé hier soir. Elle a cligné des yeux un peu trop vite. C'est vrai? Mon téléphone n'avait plus de batterie. Je l'ai branché et je me suis effondré de fatigue. J'ai scruté son visage. Rien. Juste ce sourire chaleureux et impeccable qu'elle arborait pour les fêtes de famille et les bonnes nouvelles. Si j'avais su où tout cela nous mènerait, j'aurais refermé la porte et dormi à l'aéroport. Sur le moment, j'ai laissé couler. Nous avons mangé. Elle m'a servi un verre de vin, a glissé la plus grosse part de tarte aux pommes dans mon assiette et m'a posé des questions sur mon déplacement à Lyon et l'audit de l'entrepôt. J'observais la façon dont ses yeux balayaient constamment le plan de travail où son téléphone était posé, écran contre la table, comme un chat nerveux attendant l'orage. Lorsqu'il a vibré une fois, elle a couvert l'écran de sa paume et l'a poussé dans un tiroir. « Spam » a-t-elle dit, d'un ton trop enjoué. « Bien sûr » ai-je répondu en lui passant le sel. Les arnaques au compte formation savent toujours quand le dîner est prêt. Elle a ri, et le son était assez familier pour émousser ma méfiance. Après la vaisselle, elle a plié mes chemises sorties de la valise pendant que je racontais une histoire à propos d'un chariot élévateur Fenwick qui refusait de démarrer. Elle a embrassé mon épaule, ce genre de baiser décontracté et habituel. Normal? Exactement le genre de normalité dans laquelle un homme veut vivre. Ça va, ai-je finalement demandé, appuyé contre l'encadrement de la porte. Je suis rentré. Elle a claqué le tiroir pour le fermer. Heureuse que tu sois rentré. J'ai gardé un ton neutre. Alors fais-moi plaisir. La prochaine fois que ton téléphone n'a plus de batterie, envoie-moi un message depuis l'iPad, un mail, ou fais des signaux de fumée. Sa bouche a tressailli. D'accord. On fera ça. Je ne te mets pas la pression, ai-je ajouté. Mais j'ai remarqué. Elle a hoché la tête et changé de sujet. Nous sommes allés nous coucher avec la fenêtre entr'ouverte sur le jardin. Elle dormait blottie contre mon flanc, comme toujours. J'ai fixé le plafond et pris note mentalement. Un petit caillou dans la chaussure. Il ne faut pas ignorer les cailloux. Ils ruinent les longues marches. Le lendemain matin, j'ai modifié mes dates de déplacement sur le calendrier du frigo où elle notait les repas, le ménage et des futilités dont personne d'autre dans le quartier ne se souciait. J'ai décalé un voyage d'une semaine à 2 jours plus tard pour pouvoir assister à une réunion avec un fournisseur. Elle a jeté un coup d'œil au changement en versant le café. « Tu ne déplaces jamais les choses sur le tableau » a-t-elle dit. « Je commence aujourd'hui » ai-je répondu. Ça rend ma semaine plus claire. C'était mon premier changement de règle. Petit, public, sans débat. Elle a gazouillé un d'accord et a mis la tasse dans ma main. Pas de résistance. Notez. Nous avons fait nos courses du samedi au supermarché. Au rayon céréales, son téléphone a vibré à nouveau. Elle a vérifié l'écran et a tourné le téléphone sur le côté. Spam, ai-je demandé en choisissant des flocons d'avoine. Oui, encore ces gars pour l'isolation à 1 euro, a-t-elle dit, son poing froissant le sachet. Le mensonge était paresseux, mais elle l'a vendu avec un hochement de tête, et j'ai laissé passer. De retour à la maison, elle pliait le linge dans le salon pendant qu'une émission de déco débattait sur le carrelage de la crédence. Je suis passé près de son téléphone sur la table basse. Pas d'aperçu sur l'écran verrouillé, juste l'heure. Elle avait désactivé les notifications qui affichent le contenu. Non, encore faim, a-t-elle demandé, remarquant mon arrêt. Je cherche de l'information, ai-je dit, et j'ai soutenu son regard un instant. Elle a posé la chemise. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle demandé doucement. J'observe, ai-je répondu. Parce que je tiens à nous. Elle a expiré. N'en fais pas toute une histoire. Je ne fais rien, ai-je dit. Juste, ne m'oblige pas à deviner. Elle s'est levée, main enlacée, a pressé sa joue contre mon torse. Je sais, a-t-elle murmuré. Je suis désolé pour hier soir. C'est tout. J'ai hoché la tête dans ses cheveux. Une excuse assez douce pour étouffer les questions. Je n'y croyais pas totalement, mais j'ai reconnu la tactique. Quand un homme signale un caillou, dérouler un tapis. Dimanche soir, nous avons fait un barbecue dans le jardin. Elle a plaisanté sur le fait que je brûlais les steaks hachés. Notre voisin, Vincent,
s'est penché par-dessus la clôture avec une bière. Regardez qui est de retour, a-t-il lancé. Monsieur grand voyageur. Émilie a fait un signe de la main. Je le nourris bien pour qu'il continue de voler, ai-je traîné. Elle me nourrit pour que je n'aille pas errer sur l'autoroute. Vincent a ri et a levé sa bière en guise de salut. Émilie m'a lancé un regard qui disait « Reste dans ton rôle ». Je suis resté. Lundi, je me suis envolé. Je suis parti tôt, je ne l'ai pas réveillé, j'ai laissé un mot sur la cuisinière disant de verrouiller le portail arrière et de boire de l'eau. Dans l'avion, j'ai vérifié mes messages. 3 venant d'elle. Je t'aime. Sois prudent. Envoie-moi les infos de l'hôtel. Je les ai envoyées. Elle a envoyé un selfie avec une spatule tenue comme une épée. L'homme à côté de moi, d'âge moyen, a essayé de faire la conversation. J'ai fait semblant de dormir. À Strasbourg, une semaine de réunions, de chariots élévateurs et de mauvais café. Elle a maintenu un flux constant. Des photos du chien des voisins, une nouvelle recette, une mise à jour sur le syndic de copropriété qui se disputait sur la hauteur des clôtures. Chaque pause déjeuner, j'appelais. Elle décrochait, joyeuse et occupée. Normal. Le caillou semblait plus petit. Le jeudi soir, ce n'était plus le cas. J'ai appelé à 21h. Messagerie directe. J'ai rappelé 2 fois. Elle a refusé le deuxième appel, puis plus rien. 1 minute plus tard, ses e-messages sont passés au vert. Le petit interrupteur que les gens activent quand ils ont besoin d'intimité ou qu'ils bloquent. J'ai arpenté le couloir de l'hôtel, mes chaussures faisant du bruit sur la moquette posée sur le béton. J'ai rappelé, appel rejeté. Puis son téléphone est devenu silencieux, comme s'il avait quitté le bâtiment. J'ai envoyé un mail. Appelle-moi. Je t'ai envoyé un texto. Ok. Elle n'a pas répondu. Je me suis assis près des distributeurs automatiques, dans une odeur de produits nettoyants et de métal, et j'ai attendu jusqu'à minuit. Rien. À 1h du matin, je me suis allongé sur le dessus de lit, chaussures aux pieds. Le plafond vibrait avec la climatisation. À 4h, j'ai abandonné. Elle a appelé à 6h du matin. Plus de batterie, a-t-elle dit avant que je puisse parler. Je me suis endormi sur le canapé. Le chargeur n'était pas bien branché. Je suis désolé. S'il te plaît, ne sois pas fâché. Je ne suis pas fâché, ai-je répondu d'un ton plat. Je n'ai pas 5 ans, donc on est bon, a-t-elle demandé. On se parle, ai-je dit. Achète un chargeur de voiture aujourd'hui. Je le ferai. Envoie-moi une photo du chargeur quand tu l'auras acheté, ai-je ajouté. Elle a marqué une pause de 2 secondes. D'accord, a-t-elle dit lentement. Je le ferai. À midi, elle a envoyé une photo d'un chargeur dans un sac plastique sur le siège passager de sa voiture. L'étiquette de prix est encore dessus. J'ai envoyé un pouce levé. Vérification de l'initiative. Sa photo de conformité en retour, notée. Ce soir-là, au bar de l'hôtel, le représentant d'une entreprise de logistique m'a glissé un dossier et a dit « On peut faire une remise de 5% si vous réduisez les rendez-vous à quai avant midi ». J'ai topé là-dessus. Les affaires, c'était simple. La maison, non. Vendredi, Émilie m'a envoyé des messages toute la journée. Des mèmes, des listes de courses, une photo du nouveau plan de romarin sur la fenêtre de la cuisine. J'ai fini le travail tard, commandé une salade dans ma chambre, et je me suis assis pour traiter mes mets. À 22h32, mon téléphone a vibré avec une nouvelle demande de contact sur Instagram. Le nom était Léa, une amie d'Émilie. Léa était celle qui riait trop fort à mes blagues nulles lors des barbecues, qui m'avait demandé une fois quel parfum je portais comme si elle rédigeait un rapport. Son message tenait en une ligne, « Je ne veux pas te faire de mal, mais je vais être direct. » J'ai fait craquer mon cou. J'ai tapé en réponse, « Vas-y. Ta femme divertit d'autres personnes quand tu n'es pas là, a-t-elle écrit. J'ai ri, pour de vrai. J'ai tapé, c'est n'importe quoi. Elle est occupée à classer nos épices par ordre alphabétique. 1 minute plus tard, elle a envoyé des photos. Pas explicites. Rien qui ferait virer quelqu'un. Juste clair. Ma cuisine, mon canapé, les guirlandes lumineuses de mon jardin. Émilie dans une robe différente de celle qu'elle m'avait montrée sur FaceTime. Un homme appuyé dans l'encadrement de la porte avec une chaîne autour du cou.
Une autre photo d'une main avec une bague qui n'était pas la mienne tenant un verre de vin au-dessus de ma planche à découper. Puis des captures d'écran de bulles de discussion, les dates s'alignant avec mes déplacements. Léa ne parlait pas. Elle lâchait fichier après fichier comme une photocopieuse crachant la vérité. J'ai demandé, pourquoi tu m'envoies ça? Parce que tu as l'air d'un homme bien et j'en ai fini de faire semblant avec elle, a-t-elle écrit. Elle se vante. Elle m'envoie ses tenues. Elle m'envoie le timing. Elle rit quand tu apportes des gâteaux aux voisins. J'ai fixé le motif de la moquette jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, affiché mes comptes et passé 3 appels. D'abord à Thomas, mon avocat qui m'avait aidé à négocier un bail d'entrepôt il y a 7 ans. Il a décroché, la voix bourrue. Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-il demandé. J'ai besoin d'un plan de sortie propre, ai-je dit. Silencieux, rapide, pas de spectacle. Enfant, non. Compte joint. Une propriété gérable, la maison est à mon nom. Contrat de mariage séparation de biens existants. La voix de Thomas s'est adoucie. Bon, on va faire simple. Mais toi, mon ami, tu dois agir comme si la vie était belle. Pas de discours. Ne télégraphie rien. Compris, ai-je répondu. J'ai transféré ce que Léa m'avait envoyé. Il a soupiré. Pas joli, mais utile. Je vais rédiger. Tu contrôles tous les accès. Commence hier. J'ai raccroché et j'ai déplacé mes dépôts de salaire vers un compte séparé. J'ai réduit le virement automatique qui alimentait le compte commun de la maison pour ne couvrir que les bases. J'ai changé le code de la serrure connectée pour un programme rotatif. J'ai appelé les fournisseurs d'énergie et mis à jour les préférences de contact pour moi seul. J'ai loué un petit box de stockage à 3 km de là. Logistique, étape d'adulte. Puis j'ai envoyé un message à Léa. Merci. Le dîner est pour moi. À mon retour, je te dois une conversation. Elle a répondu avec un simple nom de lieu. Mon but est l'honnêteté. De retour à la maison dimanche soir, Émilie avait tout mis en scène. Parfait. Cuisine maison. Nouvelle bougie. J'ai nettoyé la chambre d'amis pour ton matériel quand tu prépares tes voyages, a-t-elle dit, les yeux grands ouverts comme si elle m'avait offert un chiot. Sympa, ai-je dit en inspectant la table pliante qu'elle avait installée. Bonne idée. J'essaie, a-t-elle répondu en cherchant ma main. À propos de l'histoire du téléphone. Je déteste t'avoir inquiété. Tu l'as fait, ai-je répondu. Alors, fixons de nouvelles règles. Je mets mon planning de voyage sur une appli partagée. Tu gardes ta localisation activée quand je suis absent. Si ton téléphone meurt, tu passes sur l'ordinateur portable. Elle a cligné des yeux 3 fois comme si elle avait quelque chose dans l'œil. Ça fait beaucoup de surveillance. C'est beaucoup de réassurance, ai-je contré. Et si c'est trop, on n'a pas besoin de faire semblant d'être sur la même longueur d'onde. Elle a dégluti. J'ai dit que j'essayais. Alors c'est simple, ai-je dit. Ça rend mon travail plus facile. Ça m'aide à dormir. Elle a hoché la tête lentement. Illusion numéro 1. Elle a trottiné vers la cuisine, m'a servi du gâteau, l'a posé devant moi avec une fourchette et une serviette comme une serveuse de dîner américain. Tu es le seul qui ait jamais aimé ce glaçage, a-t-elle dit. C'était sucré et lourd et toujours trop. J'ai mangé 2 bouchées, complimenté l'effort, repoussé l'assiette. Plus tard, elle a grimpé sur mes genoux sur le canapé. Tu m'as manqué, a-t-elle chuchoté. Ça sonnait comme une contre-offre à mes nouvelles règles. J'ai caressé ses cheveux et j'ai gardé la bouche fermée. Distance sans théâtre. Elle s'est détendue, certaine d'avoir remis les compteurs à 0. Je l'ai laissé le croire. Lundi matin, j'ai quitté la maison tôt sans mon mot habituel. En allant au travail, je me suis arrêté à un garde-meuble et j'ai signé un bail au mois. J'y ai empilé une rangée propre de bacs en plastique avec des étiquettes, documents, outils, souvenirs. Je n'ai pas apporté grand-chose, juste assez pour faire des changements rapides plus tard sans chasse au trésor. Au déjeuner, j'ai organisé un dîner avec Léa dans un petit endroit près de l'autoroute. Pas de foule, territoire neutre. J'ai envoyé un message à Émilie. En retard. Appel client. Elle a envoyé un pouce levé et un cœur. Même les cœurs semblaient administratifs maintenant. Léa est arrivée en veste en jean et queue de cheval, ressemblant à quelqu'un qui pourrait vous vendre une voiture ou la conduire plus vite que vous.
Merci d'être venu. J'ai commencé. Elle m'a coupé. Je ne suis pas fier d'avoir envoyé ça. Mais je ne pouvais plus regarder ça. J'ai besoin de comprendre ton angle, ai-je répondu. Les gens ne mettent pas le feu à leur ami pour s'amuser. Elle a lissé une serviette. Je t'apprécie. Ça a toujours été le cas. Tu ramènes les chaises après les barbecues. Tu répares le portail sans demander à personne de remarquer. La regarder te traiter comme une escale m'a rendu folle. Escale, ai-je répété, goûtant le mot. Alors, c'est quoi? Me sauver ou essayer de me récupérer? Elle a soutenu mon regard. Les deux. J'ai laissé passer un silence. Honnête. Je me suis dit que tu respecterais ça, a-t-elle dit. Si tu me détestes pour ça, très bien. Je n'en verrai plus rien. Mais je n'allais pas te laisser vivre dans ce musée de la gentillesse qu'elle a construit alors qu'elle gardait un deuxième jeu de clés. Je me suis adossé. Thomas prépare les papiers. Je ne suis pas ici pour les potins. Je suis ici pour dire merci et fixer les conditions. Je ne serai pas ta consolation. Je ne serai le trophée de personne. Elle a souri sans montrer les dents. Je m'en doutais. Quelles sont tes conditions, ami? J'ai dit, limite solide. Tu m'aides à sortir du brouillard. Pour ça, je te serai toujours redevable, mais je ne commence rien tant que l'encre n'est pas sèche. Ça pourrait être plus long. Ça me va, a-t-elle répondu. Je voulais que tu vois le jeu. Tu décides comment tu quittes la table. Nous avons commandé des salades. Nous avons parlé de choses normales. La pépinière qui ouvrait près de la rivière, le nouveau chien de son frère. Les travaux routiers qui ne finissent jamais. À mi-chemin, elle a pivoté à nouveau. Qu'est-ce que tu vas faire à la maison, a-t-elle demandé. Agir normalement, ai-je répondu. Tout en réorganisant les murs. Elle a incliné la tête. C'est-à-dire? Budget séparé. Les verrous de la maison sont sur mon planning. Les voyages sont exacts. L'accès à moi se mérite par le respect, pas par des gratins. Elle a ri une fois. Tu es sérieux? Toujours, ai-je dit. Et je serai là où je dis que je suis. Si elle demande, elle a des réponses simples. Si elle fait une scène, elle a de la distance. Elle va tester ça, a prévenu Léa. Elle déteste perdre la scène. Alors j'éteindrai les lumières. Je lui ai dit que nous avions quitté le restaurant à 22h. Sur le parking, elle m'a serré dans ses bras. Si tu ne veux pas être avec moi, dis-le clairement, a-t-elle dit contre mon épaule. Je ne courrai pas après toi. Je ne veux être avec personne en ce moment, ai-je répondu. Je ne peux pas être honnête avec quelqu'un d'autre alors que je ferme un chapitre aussi bruyant. Elle a reculé. Alors on est bon. J'ai de la patience. Je n'ai juste pas l'éternité. Compris, ai-je dit, et j'ai ouvert la portière de sa voiture. Nous sommes partis dans des directions opposées. À la maison, Émilie était sur le canapé. La télé en pause au milieu d'une scène. L'appel client a duré longtemps, a-t-elle demandé. Ouais, ai-je répondu en glissant mes clés dans le bol en céramique près de la porte. On a dû décaler les fenêtres de livraison. Elle m'a étudié. Tu sens la salade. Devinette sauvage, ai-je dit. J'en ai mangé une. Elle a attendu que j'en dise plus. Je ne l'ai pas fait. Elle a trottiné vers la cuisine et est revenue avec une tasse de thé. J'ai réfléchi à tes règles, a-t-elle dit en s'asseyant en tailleur. Le partage de localisation. Ça semble invasif, mais je comprends pourquoi tu le veux. Tu n'as pas à être d'accord, ai-je dit. Tu dois choisir. C'est ce dont j'ai besoin. Si tu ne peux pas le donner, dis-le. Elle a ouvert les réglages du téléphone et activé la localisation. Elle a tourné l'écran pour que je puisse voir. Voilà, a-t-elle dit. Heureux. Ce n'est pas un sentiment que je poursuis plus, ai-je répondu. Mais ça ira. La semaine suivante, elle a changé de stratégie. Elle s'est montrée chaleureuse en public lors du barbecue du samedi chez Vincent. Elle s'est drapée sur mon bras et s'est vantée de ma négociation à Strasbourg comme si elle avait conclu l'affaire. Dis-leur comment tu as réduit les coûts de fret, m'a-t-elle poussé du coude. C'est ennuyeux, ai-je dit en croquant un glaçon. Il va s'endormir et faire tomber sa bière. La femme de Vincent, Patricia, observait l'échange. Vous allez trop bien, a-t-elle demandé légèrement.
On est organisé, a coupé Émilie. On a de nouveaux systèmes. J'ai hoché la tête. La structure, ça aide, ai-je dit. Émilie m'a embrassé la joue bruyamment, les yeux dardant autour pour voir qui remarquait. J'ai aperçu Léa de l'autre côté du jardin près de la salade de pommes de terre, discutant avec Patricia. Elle n'a pas regardé par ici. Bien. Un homme a besoin que ses alliés soient discrets. Émilie a monté l'affection comme on monte un thermostat. Le lundi, elle a apporté le déjeuner à mon bureau sans prévenir. Elle a posé une boîte de poulet riz. C'est gentil, ai-je dit en regardant l'horloge. Mais j'ai un fournisseur qui arrive dans 5 minutes. Alors je vais juste dire bonjour et partir, a-t-elle répondu et elle s'est dirigée vers mon tableau blanc comme si elle vivait là. Tu as besoin d'un plus gros marqueur, a-t-elle ajouté en lisant les dates. Mon chef d'entrepôt, Charles, a passé la tête par la porte. On est toujours bon pour 14 heures, a-t-il demandé. Ouais, ai-je dit. Et dorénavant, toute personne qui n'est pas sur la liste de paix doit prendre rendez-vous pour visiter. Même toi, ai-je ajouté en faisant un signe de tête vers Émilie. Son visage a vacillé. Oh, a-t-elle dit doucement. Désolé. Pas de mal, ai-je répondu. Juste de l'ordre. Après son départ, Charles a sifflé bas. Tout va bien à la maison? Tout est dans la boîte où ça doit être, ai-je répondu. Il a souri. C'est un nouveau ton. Habitue-toi, ai-je dit. C'était mon autre initiative en territoire étranger. Le travail avait un mur. Ma vie personnelle ne s'infiltrait pas sous la porte. Mercredi, Thomas a envoyé un SMS, papier prêt. Signification vendredi matin. Tu connais la consigne. Je la connaissais. Parmi d'autres instructions, il m'avait dit de ne prononcer qu'une seule phrase. Tout le reste, renvoyé vers lui. Garder sa propre. Jeudi soir, Émilie m'a fait mes pâtes préférées et a dit, peut-être qu'on devrait partir en week-end. Réinitialiser. Je réserverai un endroit près du lac. J'ai piqué une bouchée et je l'ai reposée. Je ne réinitialise pas avec des vacances, ai-je dit. Je réinitialise avec le comportement. Elle a cligné des yeux. C'est une punition? C'est de la clarté, ai-je répondu. Je ne vais pas jeter de l'argent sur une humeur. Elle a fixé la casserole comme s'il y avait une réponse à l'intérieur. Tu es différent. J'ai commencé à faire attention, ai-je dit. Elle a tendu la main à travers la table et couvert la mienne. J'essaie de réparer ce qui te tracasse, a-t-elle dit. Je suis là. C'est bon à entendre, ai-je répondu. Et on verra. Elle a tenu cette dernière note, attendant plus. J'ai laissé mourir le silence. Elle s'est levée, a raclé les assiettes, a laissé la casserole trempée et a disparu dans le salon avec son téléphone. Vendredi matin, un huissier de justice lui a remis une enveloppe Kraft pendant qu'elle arrosait les plantes sur le porche. L'arrosoir a heurté le béton. L'eau a éclaboussé ses tonnes. Elle est entrée dans la cuisine en tenant les documents comme s'ils sentaient mauvais. C'est quoi ça, a-t-elle exigé. J'ai fermé la porte du placard. Ce à quoi ça ressemble. Tu te fiches de moi, a-t-elle claqué. Tu me prends en traître avec ça après les dîners et les blagues. Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai gardé mes mains immobiles le long du corps. Toute question? Tu passes par mon avocat. Elle a jeté l'enveloppe sur la table. Alors tu ne vas même pas expliquer. Je ne fais pas la narration de mes limites, ai-je répondu. Tu as un numéro. Utilise-le. Sa bouche s'est tordue. Tu ne fais pas ça à quelqu'un que tu aimes. J'ai expiré. Tu ne fais pas les choses que tu as faites à quelqu'un que tu respectes. Elle a fait un pas vers moi, puis s'est éloignée, a saisi le dossier d'une chaise comme s'il bougeait. C'est dingue. Je ne pars pas. Tu partiras, ai-je dit calmement. Selon la vie, tu as 72 heures. Je serai à l'hôtel ce soir et demain pour faciliter les choses. Tes affaires seront emballées d'ici dimanche. Léa a proposé d'aider pour les cartons. Elle m'a regardé comme si j'avais parlé martien. Tu plaisantes. Non, j'ai dit que je ne porterai pas tes affaires dans un camion. Je les étiquetterai. Tu les transportes. Où suis-je censé aller? Tu as des amis et une famille. Tu trouveras. Elle a poussé l'enveloppe plus près de moi. Tu penses que tout le monde prendra ton parti? Tu penses que les gens ne poseront pas de questions? Ils peuvent demander.
Je dirais que ça n'a pas marché. J'ai dit que c'est tout ce que quiconque saura. Elle a fait les 100 pas, a ouvert brutalement un tiroir, a saisi des ciseaux, les a posés, les a remis. Le contrôle cherchant une prise. Finalement, elle m'a pointé du doigt comme un présentateur de journal. Si tu sors aujourd'hui, ne m'appelle pas quand tu réaliseras que tu as surréagi. J'ai pris mes clés dans le bol en céramique et les ai glissées dans ma poche. Je ne suis pas celui qui compose les mauvais numéros. Je suis parti. Hôtel de nuit. J'ai lu le journal. Je suis allé à la salle de sport. J'ai envoyé à Thomas la confirmation que la signification avait été faite. Le samedi soir, j'ai envoyé un SMS à Léa, filme chez moi demain. Les cartons seront sortis avant midi. Elle a répondu, j'apporte le popcorn. Dimanche, la maison ressemblait à une salle d'attente. Émilie avait pris des vêtements, des chaussures, une boîte à bijoux, le mixeur, la cafetière qu'elle avait exigée à Noël dernier, des tasses au hasard qui ne s'assortissaient pas. J'avais mis ces photos en boîte et collé les étiquettes proprement. À midi, une petite camionnette de déménagement tournait au ralenti dehors. 2 de ses amis portaient des cartons pendant qu'elle dirigeait. Menton haut. Ne t'embête pas à sortir, a-t-elle lancé dans l'embrasure de la porte sans me regarder. On gère. Bien, ai-je dit. Prenez votre temps. Elle a levé les yeux, surprise par mon ton. Pas de colère. Juste fini. 20 minutes plus tard, elle se tenait sur le seuil avec un sac en toile sur l'épaule. Tu jettes quelque chose de bien, a-t-elle dit. J'ai croisé son regard. Tu avais quelque chose de bien et tu es allé faire du shopping, ai-je répondu. Maintenant, la facture est due. Facture, a-t-elle répété comme si le mot l'insultait. Tout le reste est avec Thomas, ai-je dit. Porte derrière toi. Elle a inspiré comme si elle allait en dire plus, puis est sortie. La camionnette s'est éloignée. La maison s'est apaisée. 17h, Léa est arrivée avec 2 paquets de snacks et une pile de vieilles comédies. Elle s'est arrêtée dans l'entrée, a regardé les espaces vides étiquetés où les cartons avaient été ordonnés, a-t-elle dit. Je fais des fins propres, ai-je répondu. Elle a posé le popcorn sur le comptoir, a regardé mon visage et a lu l'ambiance. Félicitations et condoléances, a-t-elle dit. Simple. Vers quoi on penche ce soir? Félicitations, ai-je répondu. J'aime les tables nettes. Nous avons regardé des films jusqu'à 2h du matin. Nous avons parlé de la façon dont on apprend à entendre sa propre voix après avoir éteint le bruit. Elle s'est penchée vers moi une fois. J'ai tenu la ligne. Je dois dire une chose, lui ai-je dit quand elle s'est levée pour partir. Je suis reconnaissant. Je n'oublierai pas ce que tu as fait, mais je ne saute dans rien. Pas ce mois-ci. Peut-être pas cette année. Elle a ri doucement. Détends-toi. Je comprends, mais je ne promets pas d'attendre éternellement. Je ne te demande pas d'attendre, ai-je dit. Vis ta vie. Elle m'a serré dans ses bras et est rentrée chez elle. J'ai dormi 8 heures pour la première fois depuis des semaines. Le mois qui a suivi a été calme dans ma maison et bruyant sur mon téléphone. Émilie envoyait des messages quotidiennement au début. Il faut qu'on parle. Dis-moi au moins pourquoi. Voyons-nous pour un café. J'ai tout ignoré. Ce n'était pas de la cruauté. C'était un principe. Je pensais ce que j'avais dit à propos de tout faire passer par Thomas. Elle a appelé une fois d'un numéro inconnu. J'ai laissé sonner, puis j'ai envoyé par SMS les coordonnées de l'avocat. Elle a répondu par une série de points d'interrogation et puis plus rien. Une semaine plus tard, j'ai entendu dire qu'elle logeait chez sa sœur dans l'est de la ville et essayait de trouver une sous-location près de chez son ami. Quelqu'un m'a dit qu'elle allait changer de travail. Je n'ai pas cherché les détails. Je n'ai pas célébré. J'ai classé ça sous « conséquences ». Pendant ce temps, je travaillais. Je prenais le créneau le plus tôt à la salle de sport à 6h du matin et je redevenais fort. Les samedis, je reconstruisais un établi abîmé dans mon garage jusqu'à ce qu'il ressemble à quelque chose qu'un père transmettrait à son fils. Vincent est passé et m'a aidé à accrocher des étagères. Tu as l'air plus léger, a-t-il dit en fixant un montant. Moins d'inventaire, ai-je répondu. Il a gloussé. Émilie, ça va? Elle trouve ses marques, ai-je dit. Je lui souhaite du bien, de loin. Il a hoché la tête comme s'il comprenait, parce que les vraies personnes comprennent. Léa et moi nous voyons souvent à la lumière du jour.
Promenade, déjeuner, pas de malentendu. Elle m'a parlé d'un type qu'elle voyait. Sympa, stable, travaillait dans l'informatique, aimait le baseball et le jardinage. Elle le décrivait avec un sourire satisfait qui lui allait bien. Je me suis senti étrangement soulagé. Il est au courant pour ça, ai-je demandé en agitant la main vers notre tas de blagues partagées, de bols de pop-corn et de citations de films. Il sait que tu es mon ami, a-t-elle répondu. Il est adulte. Il comprend. Bien, ai-je dit. Tu mérites la normalité. Toi aussi, a-t-elle dit. Et tu es en train de la construire. Au moment où le divorce a été finalisé, ma maison semblait neuve. Nouvelle cafetière, nouvelles assiettes, même table, mais on aurait dit qu'elle m'appartenait à nouveau. J'ai remplacé notre tapis de chambre par un modèle simple et j'ai déplacé le lit sur l'autre mur pour casser les habitudes. La première nuit où j'ai dormi dans cette nouvelle disposition, je me suis réveillé reposé et je n'ai pas immédiatement cherché mon téléphone. Progrès. Le jour où les papiers sont arrivés, Thomas a appelé. C'est fait, a-t-il dit. Tu as gardé ça propre. Je suis impressionné. J'ai eu de l'aide, ai-je répondu. Tu as eu du cran, a-t-il contré. Garde-le. Nous avons déjeuné ensemble et n'en avons pas parlé après les 10 premières minutes. J'ai payé. Il s'est plaint de la taxe foncière. Des trucs d'adultes. Ce soir-là, Léa a envoyé une photo d'une pizza et un mot. On est occupé ce soir. Double rendez-vous. Fier de toi quand même. Elle a ajouté un emoji clin d'œil. J'ai ri seul dans ma cuisine, je me suis versé un verre d'eau, et j'ai ressenti quelque chose qui n'était ni de la colère ni du chagrin. C'était juste de l'espace. Si vous me demandez maintenant ce que j'ai appris, je vous donnerai la version adaptée à n'importe quelle table. J'ai appris que la gentillesse sans limite n'est qu'un bar ouvert pour les gens qui aiment boire gratuitement. J'ai appris que garder sa voix calme quand son estomac se retourne est un muscle. On l'entraîne. J'ai appris que la meilleure excuse que je pouvais me donner était l'action. Une fois, au début, je serais rentré de l'aéroport en souriant à la lumière du Porsche et à l'odeur du dîner, pensant avoir construit quelque chose d'incassable. Maintenant, je rentre chez moi dans une maison calme, un garage avec des outils accrochés droit. Un emploi du temps assez vide pour un appel de dernière minute d'un ami pour regarder un match ou aider à déplacer un canapé. Je ne me précipite pas dans les pièces. Je laisse les pièces venir à moi. Émilie a envoyé un dernier texto une semaine après l'arrivée des papiers. Peut-on au moins se voir pour clore le sujet? J'ai tapé une seule réponse. Tu l'as eu. Copie signée ci-jointe. Puis je l'ai jointe. C'était la limite finale. Papier et pixels. Pas de sermon. Pas de rencontre. Pas de morale de l'histoire que je lui devais. Ma vie est simple maintenant. Matin à la salle de sport, journée à l'entrepôt, samedi dans le garage, dimanche avec des amis. Un camion qui démarre quand je tourne la clé. Une maison qui sent le café et la sciure de bois. Un téléphone qui sonne pour des raisons que je connais déjà. Léa est dans les parages, mais pas comme une promesse. Plutôt comme la preuve qu'il y a des gens qui marchent vers la bonne chose même quand ça leur coûte quelque chose. Elle voit quelqu'un qui la fait rire. Je lui serre la main lors des fêtes et je le pense vraiment quand je dis « prends soin d'elle ». Il sourit. Elle fait un clin d'œil. Nous sommes des adultes. Quant à Émilie, j'ai entendu dire qu'elle loue un petit endroit à l'autre bout de la ville et partage une voiture pour l'instant. Je ne souris pas à ça. Je ne fronce pas les sourcils non plus. C'est sa vie à piloter. La seule partie qui m'impliquait est terminée. La dernière fois qu'elle est apparue dans ma journée, c'était une vision accidentelle au supermarché. Elle était à 2 rayons de là, discutant de tomates avec une amie. J'ai tourné vers le rayon bricolage, pris des piles et je suis passé à la caisse. Pas de drame, pas de contact visuel. De retour dans mon camion, je me suis assis une seconde et j'ai regardé un père guider son enfant à travers le parking avec une main sur l'épaule, la circulation bougeant autour d'eux. Des règles claires, un ton calme, la sécurité et la structure. Ça ressemblait à une bonne métaphore, mais je ne fais pas dans la métaphore, alors j'ai tourné la clé et je suis rentré chez moi. Si vous vous attendez à un discours sur le pardon ou un changement de cœur tardif dans la nuit, vous attendez dans la mauvaise salle de théâtre. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'ai brûlé aucun pont. J'ai juste construit ma propre route et je l'ai prise. Quand les papiers sont arrivés et qu'elle a exigé une raison,
je lui ai donné la seule phrase dont quelqu'un comme moi a besoin. Tout passe par mon avocat. Cette ligne a fermé mon livre avec elle. Mes derniers mots pour moi-même étaient plus simples. Ne discute pas, décide. Et c'est ce que j'ai fait.